Bonjour mon cher Eric. Sir Eric. Ah, Plutôt Lord Eric, mais je vous en reparlerai. Désolé, Sir ou Lord. Eric, eh bien nous voici à Londres. Ça fait donc 3 jours que nous sommes à la recherche des Piccadilly Kids et les kids sont introuvables. Ils sont introuvables et ils sont certainement pas là derrière. On est là juste pour vous prouver qu'on est à Londres, bien sûr, et pas dans un studio à Paris. Et ils sont introuvables parce que je pense qu'on aura plus de chances de les trouver dans des endroits un petit peu plus en rapport avec leurs goûts musicaux. Ce matin, on est passé à Abbey Road. On a vu qu'ils y étaient passés aussi, juste un petit peu avant nous. Quand on a pris notre petit déjeuner hier, on les a croisés de justesse, enfin ratés de justesse plus exactement. Donc on va poursuivre nos recherches. Où se trouvent Vera, Chuck et Dave, les héros de Londres Secret et Rockstar, le premier tome de la série Piccadilly Kids. À suivre. Donc, Londres Secret et Rockstar, le premier volume de la série Piccadilly Kids. Ça raconte l'histoire de 3 collégiens anglais très typiques, avec les uniformes tels qu'on peut les imaginer, tels qu'on les voit sur les photos, qui se retrouvent à faire l'école buissonnière le jour où leur groupe préféré fait son premier grand concert au stade de Wembley. Et les Piccadilly Kids, puisque c'est leur surnom, trouvent un moyen d'assister à la balance. Sauf qu'au moment où ils se rendent sur les lieux, ils se retrouvent nez à nez avec leur idole, le chanteur du groupe, les Blackboard Circles, qui lui a l'air de s'enfuir. Alors pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Mystère, ça on ne saura qu'à la fin. Mais les enfants vont lui servir d'alibi pour son échappée. Et pour toute une journée, ils vont rester ensemble, partager des choses et apprendre à se connaître. Alors bien sûr, au-delà de l'histoire elle-même, l'idée du livre, c'était de faire voyager un petit peu les lecteurs et de leur permettre de découvrir Londres. Alors, le Londres touristique bien sûr, mais pas seulement, parce que le Londres touristique, le Londres mythique, il a beaucoup changé au cours des dernières années et le roman en tient compte également. Il fait part de ces transformations qui sont faites pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais en tous les cas, l'idée c'est vraiment de se faire une vraie chouette balade dans Londres pendant une journée, comme on pourrait le faire si on était vraiment à leur place. Le livre rend hommage plus ou moins directement à 2 films. Le premier, c'est évidemment Hard Day's Night des Beatles, qui raconte une espèce de course folle en pleine Beatlemania, et également La folle journée de Ferris Bueller, qui, là encore, a pour héros 3 adolescents, 2 garçons, une fille. Et il se trouve que c'est un film des années 80, mais grâce auquel j'ai connu la chanson Twist and Shout, et je pense que ma Beatlemania vient en grande partie de ce film. Dans une précédente vidéo, j'ai demandé à ce qu'on m'appelle Lord Eric. Alors, c'est pas totalement du flanc parce que j'ai bien un titre de Lord, mais un titre de Lord en Écosse. Je suis propriétaire d'un terrain en Écosse, ce qui me donne le droit de me faire appeler Lord, même sur les papiers officiels, un terrain de 1 mètre carré. Donc je compte y passer mes vacances debout avec une glacière. Mais c'est la vérité. Eh bien mon cher Lord Eric, j'espère que tu penseras à moi pour faire partie du périple. Pas de souci. Hein, puis ça me ferait très plaisir de... 1 mètre carré, on tient à 200. Ouais, ça me ferait très plaisir de découvrir ton palace écossais, n'est-ce pas? Voilà, puis pour finir, je vous laisse admirer Big Ben, The Houses of Parliament et Londres. Voilà, bye bye. Salut Lord.